Bonjour à tous et bienvenue dans votre journal de ce mercredi 5 novembre. Ce soir, les tracteurs de la FDSEA qui ont délaissé les champs pour la ville aujourd'hui. Opération nationale qui a trouvé écho en Vendée. Autour de 500 agriculteurs se sont installés à La Roche-sur-Yon le temps d'une entrevue avec le préfet. L'idée d'un aéroport à Notre-Dame-des-Landes, apparemment loin d'être abandonnée. C'est le Premier ministre qui relance les discussions avec cette lettre de confirmation envoyée à une association de soutien au projet. Les matchs qui s'enchaînent au Vendée Space avec les internationaux de tennis de Vendée. Aujourd'hui, entrée en liste des meilleurs classés du tournoi, le tout sous les yeux des plus jeunes licenciés de la région, venus les encourager. Et puis, ultime répétition avant la reprise de Clémenceau, la tranchée des baïonnettes. Demain soir, première représentation pour les 40 artistes réunis dans cette comédie musicale. Les Herbiers, les Sables d'Olonne ou encore Mareuil-sur-Lay, c'est une bonne partie du département qui était représentée ce midi devant la préfecture de Vendée. Opération des agriculteurs à l'appel de la FDSEA pour manifester leur ras-le-bol face à des contraintes administratives et environnementales qu'ils jugent beaucoup trop sévères par rapport à leurs voisins européens. Pierre Dalicieux. Quelques tracteurs pour bloquer l'accès à la préfecture de la Vendée, environ 500 agriculteurs de tout le département. Ce matin, c'est un ras-le-bol que sont venus exprimer ces professionnels de tout secteur agricole confondu. Tous ont aujourd'hui le sentiment de travailler plus pour gagner moins. On a des contraintes environnementales énormes, donc ça nous engage des frais financiers, bien sûr, pour avoir la mise aux normes, entre autres, pour essayer de produire propre, c'est ce que la France veut. Donc on essaie de faire ça au maximum. Et puis le problème, c'est que nos prix sont plus rémunérateurs. Derrière, les prix s'effondrent, donc on n'y arrive plus, quoi. Une situation qui, selon eux, ne peut plus durer. Les contraintes sont de plus en plus présentes dans la profession. Mise aux normes, contrôle, de quoi dissuader les jeunes à s'installer, alors que beaucoup d'exploitants sont à la recherche de repreneurs. Quand on voit comment on est contraint aujourd'hui, on ne peut rien faire, mais rien faire. Quand on a toutes les associations écologiques, même dans les petites communes qui nous tombent dessus, qui nous envoient la police de l'eau à chaque instant, enfin, c'est devenu mais une catastrophe. On est contraint tous les jours à passer énormément de temps au bureau, dans les papiers, et ça nous prend énormément de temps. Il faut qu'on soit plusieurs personnes pour pouvoir gérer le travail après sur l'exploitation. Les agriculteurs demandent également une vraie réflexion sur le Made in France et proposent d'imposer 2 plats sur 3 d'origine française dans la restauration collective. On ne peut plus accepter aujourd'hui que 85 à 90% des produits consommés dans les restaurants administratifs, dans la restauration, cantine scolaire, etc., soient étrangères. Ce n'est pas tenable dans une région d'élevage comme la nôtre. Le message était sans violence ce matin, mais néanmoins très clair. Les agriculteurs du département, mais aussi de tout le pays, attendent désormais des réponses concrètes de la part des pouvoirs publics. Les agriculteurs en partie pointés du doigt par des analyses de l'eau de nos barrages. Des analyses dont parlent nos confrères de Ouest France aujourd'hui. Une concentration de pesticides au mois d'août dernier au-dessus des seuils autorisés qui n'impliquerait d'ailleurs pas que les céréaliers. Les services municipaux des communes, les particuliers comme vous et moi pourraient aussi avoir leur part de responsabilité. Alors 2 assurances quand même. D'une part, tout serait depuis cet été rentré dans l'ordre. D'autre part, même avec ces seuils hors normes, l'eau reste potable. Nous pouvons assurer l'ensemble des Vendéens, l'ensemble des consommateurs, que l'eau au robinet est toujours potable, il n'y a pas de difficulté majeure. Nous sommes habitués depuis très longtemps à vivre des épisodes météo différents avec des ampleurs de pluie, voire de sécheresse, qui impactent bien sûr la qualité de nos eaux brutes, ce qu'on appelle les eaux brutes, l'eau des barrages. Mais l'eau des barrages et l'eau au robinet, ce sont 2 choses différentes. Il y a notamment ce que l'on appelle, dans notre jargon, l'usine de potabilisation, l'usine qui permet de rendre cette eau du milieu naturel propre à la consommation, propre au robinet. Ce pic ayant donc pour origine les fortes pluies du mois d'août qui ont généralement plutôt lieu au printemps ou à l'automne et qui ont donc lessivé les champs. Il y aura bien un aéroport à Notre-Dame-des-Landes. Nous ferons en tout cas tout pour. C'est en substance le message transmis par Manuel Valls aux Ailes pour l'Ouest, cette association nantaise de chefs d'entreprise qui milite pour le lancement du chantier. Une lettre reçue il y a quelques jours et dans laquelle le Premier ministre écrit que la détermination
confirmation de l'État à voir ce projet réalisé est intacte. Alors quand? Eh bien, c'est sans doute là que les choses sont un petit peu plus floues. Les travaux ne s'engageront qu'une fois les recours contre les projets épuisés. Réaction ce matin de Jean-Vincent Placé, le chef de file des sénateurs Europe Écologie Les Verts. C'est un entêtement vain et inutile. Fin de citation. Vous habitez les Pays de la Loire, félicitations. Vous faites partie de ceux qui trient le mieux leurs déchets. Bilan d'éco-emballage, cette entreprise agréée par l'État qui pilote le dispositif national de tri et de recyclage. Et si en plus vous êtes vendéen, là avec quasiment 80 kilos de tri par an, c'est carrément la palme d'or du geste citoyen puisque le département est en tête, vous le voyez, de la région. C'est l'heure de la visite médicale pour les animaux de la place Napoléon à La Roche-sur-Yon. Vérification annuelle des mécanismes pour essayer de remettre tout le monde d'aplomb à l'approche de l'hiver. Grégoire de Châtillon. Vas-y, attends, je te tire la clé, vas-y. La mission de ce matin pour nos vétérinaires est de démonter la queue du crocodile. C'est une première. Jamais cette opération n'a été encore effectuée. Et voilà l'entraille. La longue et lourde queue de l'animal va alors être démontée en plusieurs parties. Voilà, c'est bon. Super. Là, on va. Une fois que le crocodile sera désossé, les pièces de bois qui le constituent seront acheminées dans un atelier à proximité de la place. Elles seront alors séchées et huilées. Cela fait maintenant 14 mois que les animaux de la place Napoléon sont installés dans leur bassin. Chacun va avoir le droit à sa visite de contrôle. Ça permet de réviser intégralement l'animal. Il y a des éléments qu'on a du mal à voir dans l'eau. Donc de sortir cet élément et de le réviser intégralement, de changer des pièces d'usure comme on peut changer des pièces d'usure sur une voiture. Voilà, cette maintenance annuelle est très importante pour nous. Et puis c'est un beau défi pour eux de travailler sur des prototypes. Il y avait le pari de mettre les animaux dans l'eau, donc trouver un bois qui résiste dans le temps à l'eau et une mécanique qui résiste dans l'eau. Bon, sur l'inox, il y avait peu de doutes en fait. Après, bon, les mouvements dans l'eau, ils ne sont pas forcément pareils que des mouvements hors de l'eau. Il y a le poids de l'eau à soulever, tout ça. Après, le bois, traité avec une huile qui fait que le bois résiste à l'eau et aux UV, en fait, le bois, à part des chocs où le bois casse, sinon il ne s'use pas, il ne pourrit pas dans le temps. Voici l'ibis sacré. La tête de l'animal est renforcée sur place afin de lui faire une ouverture de bec plus importante. Ils ont beaucoup travaillé et on les renforce. Donc il y a toujours quelques modifications à faire. Et c'est ce qu'on est en train de faire là actuellement. Au niveau des ailes, elles sont assez lourdes. Donc on essaye quand même de les alléger donc, au maximum et faire un réglage un peu plus fort au niveau des vérins. Parce que là, en plus, tu supprimes la patte sur le côté. Sachez aussi que les curieux peuvent, tant qu'ils le veulent, s'arrêter, observer et aussi échanger avec ces vétérinaires pas comme les autres qui sont vraiment amoureux de leurs animaux. On prend maintenant la direction de l'Atlantique au large de l'Afrique, entre Madère et les Canaries, le tout pour retrouver évidemment les skippers de la route du Rhum. Alors au dernier pointage, Loïc Perron est toujours en tête, mais du côté des Vendéens, eh bien Maître Coq est deuxième de sa catégorie, derrière le dernier vainqueur du Vendée Globe, François Gabard. Di Benedetto, vous le voyez, sixième, et puis Lionel Régnier, le dernier Vendéen des classes 40, est dans le premier tiers de son classement. Enfin, au rayon des anecdotes, une photo. Sachez qu'on a retrouvé aujourd'hui un bout du bateau Sodebo de Tomaccoville en Bretagne. Un morceau de l'étrave, c'est l'avant du trimaran, échoué sur une plage du Finistère. En tennis maintenant, suite des internationaux de Vendée entamés le week-end dernier. Une journée marquée notamment par l'entrée en compétition du Français Mickaël Yodra, le spécialiste du double, avec 3 victoires en Grand Chelem ou encore une médaille au JO de Londres. Et puis pour encourager les joueurs, eh bien plusieurs centaines de jeunes licenciés des Pays de la Loire venus à la rencontre de leur modèle. Edwige Richard. À 10 ans, Tom, Quentin, Nathan et les autres découvrent pour la première fois un match de professionnels. Ce mercredi matin, ces jeunes du club de La Roche-sur-Yon ont en effet quitté le cours de l'entraînement pour se rendre aux internationaux de tennis. Et dans cette grande salle et face à de grands joueurs, ces petits sont évidemment impressionnés. C'est impressionnant parce qu'ils tirent des balles très fortes et ça me fait un pur plaisir. Assis à côté d'eux, on retrouve notamment leur coach. Et pour lui, cet événement devient alors un véritable support de formation.
C'est quoi son point fort en belge? C'est le coup droit ou le revers? Son coup droit. Ouais, t'as raison. Bien joué. Ils ont des exemples concrets et s'ils nous disent ah bah non c'est pas comme ça, on va leur dire ah bah rappelle-toi le Belge Ruben là que t'as encouragé, t'as vu comment il faisait? Bah, c'est comme ça qu'il faut faire. Et les jeunes du club tennis en Tantionnaise semblent avoir trouvé l'exemple à suivre. En tout cas, les exercices du prochain entraînement sont déjà programmés. On aimerait bien jouer à leur place. Moi, je vais essayer de faire les mêmes services, les mêmes coups, les mêmes revers, les mêmes cuillères. Et tu crois que tu vas y arriver? Quand je serai grand. Mais avant d'être grand et pourquoi pas champion, les jeunes du club de La Roche ont dû partir avant la fin du match. Pas de chance, quelques minutes après, la victoire était remportée par le Belge. Et surtout, le vainqueur a distribué des cadeaux aux jeunes venus pour cette journée spéciale enfant. C'est donc Jules, Lucas, Gabi et les autres petits du club de l'Aiguillon qui ont eu la chance de se rendre sur le cours des grands. Merci. Merci Ruben. Merci. Et puis demain, suite du tournoi, 8e de finale en simple, quart en double. Comment trouver un bon animateur, des sanitaires mobiles ou encore un artificier fiable? Eh bien, en se rendant au Salon des professionnels et des artistes la semaine prochaine. Une 4e édition qui devrait rassembler une centaine d'exposants, des artistes donc, des associations ou encore des professionnels du secteur pour tous ceux qui ont des projets de festivités. Une initiative de la Fédération des festivals, carnaval et fêtes de Vendée. Ce qui manque aux organisateurs de fêtes, c'est la référence, la labellisation. Nous, ce que nous souhaitons, c'est faire venir sur notre salon des gens que nous connaissons et dont nous connaissons la valeur artistique. Donc des gens sérieux qui seront mis en avant à travers ce salon en direction des organisateurs de fêtes. Le Salon des professionnels et des artistes, c'est donc du 12 au 14 novembre prochain à la Longère de Beaupuy sur la commune de Mouilleron-le-Captif. Alors pour ces artistes-là, toute la logistique et la mise en scène sont bouclées depuis longtemps déjà. Demain soir, c'est la reprise de Clémenceau, La tranchée des baïonnettes, une comédie musicale imaginée en 2005 et interprétée déjà une vingtaine de fois. Elle reprend donc du service avec toujours dans le rôle titre l'écrivain vendéen Claude Mercier. En perd la victoire plus vraie que nature. Carl Laboureux. C'est une nouvelle perruque. C'est la première fois que je la mets. Mais ce n'est pas la première fois qu'il incarne le tigre. Depuis 2005, année de la création de ce spectacle, Claude Mercier fait revivre sur scène Georges Clémenceau, un personnage qu'il connaît bien, qu'il admire même, et c'est donc pour lui un honneur de l'interpréter. Mourir n'est rien. Il faut vaincre. Du fait que je le connais bien, pour moi, il y a une saveur particulière parce que j'ai eu l'impression de l'avoir compris, bien compris, ce bonhomme, et j'aime le faire comprendre au public. C'est un personnage tellement énorme. Qu'est-ce donc d'avoir vécu ? Mais si cette comédie musicale dramatique est avant tout dédiée au Père la Victoire en cette année centenaire de la Première Guerre mondiale, elle rend également hommage à d'autres Vendéens, à tous ceux qui ont disparu sur les champs de bataille, et notamment dans la tristement célèbre tranchée des baïonnettes. Il y a plusieurs départements qui ont donné beaucoup de vie pour cette guerre. Ces gosses qui avaient 18 ans, 20 ans en 1914, qui ne sont jamais revenus. Et la Vendée fait partie des départements qui ont malheureusement sacrifié le plus de jeunesse. C'est pour ça que ça m'a, je sais pas, c'est quelque chose qui m'a touché toujours. Et j'ai d'abord voulu faire un spectacle sur cette génération sacrifiée. Comment ne pas parler de cette génération sacrifiée sans parler de Clémenceau? Honneur à nos grands morts qui nous ont fait cette victoire. Grâce à eux, la France, hier soldat de Dieu, aujourd'hui soldat de l'humanité, sera toujours le soldat de l'idéal. Clémenceau, La tranchée des baïonnettes, un spectacle qui sera joué à 3 reprises autour du 11 novembre, là aussi tout un symbole. Et oui, puisqu'en 2014, nous fêtons donc le centenaire de la Première Guerre mondiale. Alors, 3 dates sont prévues, vous l'avez entendu, dans le département. Demain soir à Saint-Laurent-sur-Sèvre, jeudi prochain à Fontenay-le-Comte et puis dimanche 16 novembre à Mouilleron-le-Captif. Informations et réservations sur vendée.fr.
On termine avec un point sur la météo de demain. Alors pour résumer, du soleil sur le littoral le matin, des nuages dans les terres, l'après-midi, arrivée progressive de la pluie par la mer et de bonnes rafales de vent en début de soirée. Le bulletin complet, c'est dans un instant avec Armelle Pavageau. C'est la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. On se retrouve évidemment demain, même heure, pour le prochain point sur l'actu vendéenne. D'ici là, très bonne soirée à vous tous sur TV Vendée et à demain.